Bonjour, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la partie acrobranche dans la jungle d'Hanuman, colline de Phuket. Un instructeur thaïlandais m'équipe avec un harnais. Ce matériel de sécurité est français, c'est du Edsel, bien connu des amateurs de montagne, d'escalade, d'alpinisme, matériel en qui j'ai entièrement confiance. J'en ai souvent utilisé en montagne, en France et ailleurs. Donc là, savoir que j'ai du matériel français sur moi, eh bien, ça me permet de me sentir tranquille. Bon, bien sûr, il y a toujours des risques, et c'est parce qu'il y a des risques connus, eh bien que l'on s'équipe en conséquence afin de minimiser les risques d'accident. Et avant de démarrer l'acrobranche, un instructeur explique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, sinon on risque de se blesser sérieusement. Les participants, nous sommes un groupe de 5, un couple de Chinois, un couple de Russes et un vieux Français, Patrick, 72 ans. Chaque année, quand je vais à Phuket, à l'exception des années Covid, eh bien, je m'offre un petit tour dans la jungle d'Hanuman pour y pratiquer l'acrobranche. Nous montons pendant 5 minutes environ par un petit sentier. Ça permet d'admirer au passage une presse à caoutchouc, ancien modèle, manuel. Et nous voilà au point de départ de l'acrobranche à proprement parler, avec des câbles d'acier tendus entre de grands arbres de manière écologique pour ne pas abîmer les arbres et pour se faire plaisir au plan sportif. Tant que je peux continuer à m'amuser avec des jeunes sur un terrain de jeu qui est conçu pour les jeunes, eh bien, j'en suis content. Je ne suis pas le plus vieux pratiquant. Les moniteurs m'ont dit que c'était un Japonais de 90 ans, donc il me reste encore 10 ans à passer en revenant chez Flying Hanuman à Phuket pour égaliser et peut-être plus tard battre le record de ce japonais. Bon, je plaisante, mais pas complètement. J'ai cette petite idée en tête en me disant on va voir jusqu'à quand je peux m'amuser à jouer au singe sur un filon d'acier. Bon, ça secoue un peu, notamment la colonne vertébrale, les dorsales, les cervicales. À l'arrivée, boum, dans un coussin, là aussi ça secoue les jambes, la colonne lombaire. Mais s'il faut rester dans un rocking chair à ce que tourne le pouce, ça n'est pas exactement le genre de vie dont je rêve. Donc, tant que je peux continuer à m'amuser avec des jeunes, eh bien, papy s'amuse avec des jeunes. Moi, j'admire les moniteurs, de jeunes Thaïlandais, sveltes, qui savent faire les bons gestes au bon moment pour que les touristes comme moi courent le moins de risques possible à jouer aux acrobates, à jouer aux singes, d'arbre en arbre. Ces arbres sont des arbres géants, une quarantaine, voire une cinquantaine de mètres de hauteur. Ça me change des pins
de la forêt méditerranéenne. Sécurité avant tout, c'est ce qui est mis en application. Et ça y est, ça repart pour une nouvelle glissade. Et pendant 1 heure et demie, le glissade sur filin d'acier, elle s'enchaîne sur un rythme accéléré. Surtout quand on est un petit groupe de seulement 5 personnes, ça va très très vite. Et il vaut mieux rester dans le rythme, faire comme les autres. Je ne vais pas dire aïe, ouille, non. Eh bien, je fais comme tout le monde, je me lance bien accroché avec mon harnais, en sécurité, dans mon corps, dans ma tête. Mais chaque année, ça commence à devenir un peu plus difficile. Peut-être une année, je dirais, bon ben, cette année, je passe, je dis joker, et puis on verra pour l'année suivante. Mais pour l'instant, bien, j'avance encore sur un rythme qui correspond au rythme de l'ensemble du groupe, à ce qui est demandé à des touristes sportifs. Je descends ma petite bouteille d'eau, de l'eau d'Hanuman. Hanuman, le général d'une armée de singes dans la mythologie indienne, qui a cours dans plusieurs pays d'Asie et en Thaïlande. Le moniteur se lance pour préparer notre réception sur le poste suivant. L'autre moniteur, eh bien, fait partie, chacun de nous, surveille chacun de nous. Je le répète, je me sens en sécurité dans cette organisation Flying Hanuman. Je passe par une agence de voyage pour réserver. On choisit son horaire. Moi, je suis partisan de faire des activités sportives en début de journée, à la relative fraîche, parce que si vous attendez l'après-midi, vous risquez d'avoir 30 minutes. Thaïlande n'est pas un pays connu pour sa fraîcheur. Nous nous lançons sur des tyroliennes. La plus longue mesure 400 mètres. Eh bien, je vous garantis que ça dure longtemps. Même si ça donne. La vitesse n'est pas ce que je recherche le plus. Je suis amateur de sensations physiques, sportives, depuis que je suis tout petit. Et vous voyez que j'avance. Bon, j'avance plus doucement que les jeunes moniteurs, mais j'avance parfois plus vite que certains touristes qui sont bien plus jeunes que moi. On ne fait pas la course. Simplement, il faut rester dans un rythme de groupe quand on participe à des activités de groupe comme celle-là. Plateforme équipée, arbres équipés, vous voyez qu'il y a des cales pour éviter que les câbles d'acier ne blessent les arbres. Respect de la nature, respect des touristes, respect des Thaïlandais qui vivent en partie grâce aux touristes. Et pour eux, la période du Covid a été bien plus difficile que nous, Français, qui avons, pour certains d'entre nous, été soutenus par le gouvernement. J'observe, la nature est belle, la nature est forte, mais la nature est fragile. Prenez-vous lune de miel sur un petit chariot à deux. Et bon, je ne vais pas me marier avec ce moniteur d'acrobranche,
mais nous faisons un petit bout de trajet ensemble. Toujours ces manœuvres rapides, efficaces, sécuritaires, pour passer d'un atelier à l'autre, d'un poste de jeu d'accoutrement à l'autre. Et honeymoon à nouveau, voyage de noces, main dans la main, deux par deux. C'est pas mal. Allez, 1, 2, 3. Et encore une glissade d'un grand arbre à un autre grand arbre. Une petite passerelle étroite. Bon, on est sécurisé, mousquetonné, mais il n'y a personne qui vous fait avancer. Donc, c'est à vous d'avancer, et je le répète, d'avancer au rythme du groupe. Et tant que je me sens bien dans un groupe, je me dis que je suis encore dans les rails pour ce type d'activité. Si j'y parviens, c'est parce que je m'entretiens à longueur d'année. En tant que master kinésithérapeute, il est de mon devoir professionnel de rester en forme. Je n'ai jamais travaillé avec des instruments électriques qui bossent à la place des kinés. Je travaille avec mes muscles et je profite de cette entretien au plan physique et sportif. C'est une manière de bénéficier de vacances en Thaïlande, vacances sportives et même parfois très sportives. Regardez les vidéos que j'ai tournées en Thaïlande les années précédentes, elles se trouvent dans cette playlist Thaïlande. Et puis, pendant ces vacances de 2 semaines en Thaïlande, en mars, j'ai beaucoup tourné avec ma caméra GoPro, même si elle tombe souvent en panne. Il reste quand même suffisamment d'images, de clips à monter pour vous montrer ce que je fais, comment je le fais, avec quelle sécurité, en ayant confiance dans le personnel qui m'encadre. Je crois que Flying Hanuman est la meilleure compagnie d'Acrobranche. Il y en a d'autres qui sont moins chers, avec moins de moniteurs, avec un matériel venu d'ailleurs. Donc, cette compagnie me convient, et lorsque quelque chose me plaît, me convient, eh bien, j'y reviens d'année en année. Justement, attrape au vol à l'arrivée chacun des participants, bien, ça met en sécurité, ça conforte la sécurité. Nous sommes des touristes sportifs dans cette maison de singe volant, Flying Hanuman, le singe volant. 1, 2, 3, et une fois de plus, sur une tyrolienne, une bonne centaine de mètres, je vous ai dit, la plus importante, la plus longue, mesure 400 mètres. Et toute nuit, pendant 1h30, je vous garantis qu'on transpire bien, qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est le but du jeu, faire pas mal de choses dans un laps de temps concentré. Un moniteur arrive, un autre repart, et nous continuons à traverser d'arbre en arbre, en marchant, en montant, en descendant. Bye bye. Et regardez, on peut lâcher
Les bras à l'horizontale, les moniteurs se mettent même à l'envers, les pieds en l'air, la tête en bas. Je n'ai jamais vu un seul touriste faire la même chose. On nous laisse faire ce que l'on sent. Sit down. Moi, je me tiens d'une main, je tiens fermement ma petite caméra de drone dans une main, et la fourmilleuse d'un côté, de l'autre. Le problème, c'est qu'il faut arriver à se retourner juste avant l'arrivée pour mettre les pieds sur le coussin amortisseur, sinon on peut quand même se faire un peu mal. Nous sommes presque à la fin de notre circuit d'acrobranche. Regardez ce moniteur qui se déplace sur son câble d'acier avec une dextérité et avec une sécurité pour attraper chacun des participants, les sécurités. D'un coup de radio, il annonce à son collègue, ça y est, je suis en position, tu peux envoyer le candidat suivant à se transformer en animal, le général des singes. Allez, une main secourable pour cette jolie chinoise qui n'a pas froid aux yeux. Rescue team. Je ne suis pas du tout l'ami des Chinois parce que le Parti communiste chinois a jadis donné l'ordre d'assassiner 2 millions de Tibétains en occupant le Tibet, qui ne fait pas partie de la Chine, qui est occupé par les forces chinoises, mais qui n'est pas partie de la Chine. Les Chinois, dit le Dalai Lama, chef suprême spirituel des Tibétains, ce sont les plus grands menteurs au monde. Et je pense que cela continue. Yes. Mais quand un Chinois fait bien quelque chose, ben je dis, ça c'est bon. Allez, dernière descente d'un arbre d'une quarantaine de mètres. Je suis content de ma séance d'acrobranche. Merci la Thaïlande, merci Flying Hanuman, et bientôt je vous montrerai une variante dans un autre secteur de Phuket, de la jungle, World Hanuman. Et il y a quelques années, merci. À bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.